Bonjour, je m'appelle Amélie Deloffre, j'ai créé en 2017 2 jours pour vivre avec la baseline un peu plus évocatrice, un samedi plus un dimanche plus parfois une RTT, avec la volonté initiale de reconnecter les citadins à la nature en leur montrant qu'on peut partir le vendredi soir, revenir le dimanche et avoir vécu des choses incroyables dehors près de chez soi de manière très très simple. Une entreprise qui réussit en 2021, pour moi c'est une entreprise qui résout plus de problèmes qu'elle n'en crée. On peut difficilement aujourd'hui mettre sous le tapis l'impact de ce qu'on fait, de la manière dont on manage dans une entreprise, de la manière dont on produit, de la manière dont on communique. On est au fait aujourd'hui de tous nos impacts sur l'environnement, sur l'humain, sur la société. Et pour moi, une entreprise qui réussit, c'est celle qui se conçoit comme un écosystème global. Elle se conçoit comme un écosystème avec des salariés, des clients, et elle doit faire le mieux possible, mais elle est aussi, en fait, dans un écosystème, elle œuvre à la société. Et aujourd'hui, pour moi, voilà, l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui ne pense pas à son intérêt personnel à court terme, revendre sa boîte dans 5 ans et gagner plus d'argent. C'est celui qui pense à l'intérêt général, à ce qu'il apporte aux gens, à la société, et qui pense sur le long terme. Et ça, c'est encore... Il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment, il y a beaucoup de gens qui prennent des engagements, qui reçoivent des labels, etc. C'est très bien. Ça bouge, mais pour moi, c'est encore un peu du discours. On manque de gens vraiment qui l'incarnent et qui le sentent finalement un peu dans leur tripes. Et pour moi, c'est ça. Une entreprise qui réussit, c'est celle qui est en cohérence et en harmonie avec l'ensemble de la société et l'ensemble de ses parties pris. Alors si on m'avait demandé il y a 20 ans, donc quand j'avais 13 ans, ma vision d'une entreprise qui réussit, je pense que j'aurais évidemment défini cela uniquement via des indicateurs quantitatifs. Une entreprise qui a beaucoup de salariés, qui fait beaucoup d'argent. C'est certainement pour ça que je ne me suis jamais pensée chef d'entreprise. Par contre, si on m'avait dit qu'entreprendre, c'était imposer sa vision du monde, batailler pour ça, essayer de faire changer les choses et imaginer les choses pour ça, ouais, j'aurais trouvé ça plutôt cool. Mais même la notion en fait, d'entreprise est à remettre en question. On est entrepreneur. Entrepreneur, est-ce que ça veut dire avoir une grosse entreprise? Non, on peut être entrepreneur en portant un projet, une asso, un collectif, ou en étant juste auto-entrepreneur. Moi, j'ai autour de moi plein de petits auto-entrepreneurs ou plein de dirigeants de PME qui sont bourrés de talent, de vision, d'engagement et de savoir-faire. Et c'est juste magnifique. Et ces gens-là m'impressionnent énormément. Donc je crois qu'il est temps d'inverser un tout petit peu notre pyramide de valeurs. C'est ce que j'ai fait depuis 4 ans. J'ai choisi de voir le monde un peu à l'envers et de le mettre dans le sens qui me plaisait. Et ça fait beaucoup de bien.